Ce n'est pas un reposoir à oiseaux, mais à chrysalides. Ces chrysalides, elles viennent de différents pays qui font la ceinture équatoriale dans le monde. Au total, une soixantaine d'espèces en provenance d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique centrale, élevées et non pas prélevées dans la nature. Ces élevages, en fait, ce sont des petits éleveurs traditionnels, locaux, qui se font en fait un complément de revenus avec l'environnement sauvage qui reste autour d'eux. Et donc ça leur donne une vision un petit peu différente. Donc ils ont tendance à protéger ces milieux sauvages parce qu'ils peuvent en tirer un revenu. Devenus papillons, ils vont déployer leurs ailes colorées sous cette serre tropicale, un espace imaginé par Benoît D'Amico il y a 20 ans pour proposer aux visiteurs un ailleurs. L'idée, c'était de reconstituer un milieu équatorial tel que moi je l'ai adoré, dans lequel j'ai travaillé, notamment en Guyane. On a des racines aériennes, on a des lianes, tout ça fait que ça renforce cette impression d'immersion et de voyage. Avec 25 degrés dans l'air et un taux d'humidité de près de 100%, la nature est ici luxuriante. C'est le royaume des ficus, des orchidées ou des bananiers. On a demandé si on pouvait y rester plusieurs heures et venir en short et en claquette parce que c'est bien, on se croirait en vacances. Et puis non, c'est vraiment un chouette dépaysement et c'est très très agréable. Tu veux lui donner des grains ? Récemment rejoint par sa fille, Benoît D'Amico a encore plein d'idées pour faire évoluer le naturospace. Après l'introduction des oiseaux il y a 5 ans, le père a confié à Adélie la sélection des prochaines espèces. Toute petite, j'ai l'habitude de venir ici. La première fois que j'ai vu un papillon, c'était ici. Et du coup, ça m'a donné, depuis toute petite, l'envie de travailler avec les animaux et la nature. J'essaye de me projeter un peu dans le futur pour voir ce qui pourrait plaire potentiellement aux enfants et que ça plaise un peu à tout le monde. Le naturospace fête cette année ses 20 ans et il espère bien atteindre les 100 000 visiteurs.